Bonjour à tous. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo parce que j'attendais en fait la floraison des pivoines qui est là à côté de moi. Voilà, j'ai déjà dit en fait que j'aime bien être avec la plante dans son énergie pendant que je fais les vidéos. Donc j'attendais patiemment. Euh, alors, je vous parle ici de la pivoine officinale puisqu'il y a différentes variétés. Cette pivoine officinale, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que son nom indique qu'elle a des vertus thérapeutiques qui sont connues depuis longtemps. Elle faisait partie du jardin des simples au Moyen-Âge, mais c'est un peu comme si on avait oublié cet aspect-là, puisqu'elle est plutôt utilisée maintenant en ornementale, même si moi c'est une plante que j'adore, donc il y en a beaucoup dans mon jardin. Mais elle n'est pas toujours appréciée parce que c'est une plante qui ne fleurit pas très très longtemps et qui, bon là il y a eu un orage et du coup bah voilà, les tiges sont un peu tombées, ça a un peu versé. Mais bon, il suffit de les tutorer à l'avance, voilà, en prévention. Et on n'a pas ce problème-là. La pivoine officinale, c'est une plante de la pharmacopée chinoise, puisqu'elle vient de l'Asie. Elle est arrivée avec Marco Polo. Et en médecine chinoise, elle est utilisée pour apaiser toutes les tensions musculaires notamment, mais aussi en tant que sédative, donc pour ses vertus apaisantes. En élixir spagérique, finalement, ça se rejoint. Moi, j'ai utilisé les pétales, alors qu'en médecine chinoise, c'est plutôt la racine qui est utilisée. Les vertus thérapeutiques utilisent plutôt, comment dire, quand on l'utilise, pardon, pour ces vertus thérapeutiques, on va plutôt utiliser les racines de la pivoine. Moi, j'ai donc utilisé les pétales, qui peuvent être utilisés aussi d'ailleurs pour teindre des tissus. Et je me suis longtemps demandé si elle avait sa place dans la boutique parce que voilà, j'avais vu qu'elle permettait de lâcher des tensions, lâcher au niveau du mental, au niveau des émotions, mais je me disais, bon, il y a d'autres élixirs qui font ça. Et finalement, bah, j'ai bien fait d'attendre sa floraison parce que voilà, il y a plein de choses que j'ai pu ressentir en étant avec elle véritablement et en l'observant. C'est qu'elle a cette particularité, effectivement aussi en élixir spagérique, de permettre de lâcher les tensions, mais elle va travailler plus spécifiquement sur la colère. Donc cette colère, quand elle est rentrée, quand elle ne s'exprime pas, elle amène énormément de tension. Et c'est le cas en fait quand on a plein de pensées en boucle aussi, quand il y a beaucoup d'émotions, quand il y a des peurs. En fait, la colère, j'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus. C'est une émotion qu'on n'aime pas trop dans notre société, donc du coup, on ne l'exprime pas, on la retient, voire même on la cache, et la plupart du temps, on n'en a pas conscience. La pivoine va nous permettre, en élixir spagérique, de prendre conscience qu'on a de la colère, qu'elle est là. Elle va nous permettre aussi d'assumer, d'accepter d'être en colère, parce que on a des raisons d'être en colère, et elle va nous permettre de l'exprimer. Finalement, je n'avais pas dans ma boutique encore de plantes qui nous accompagnent par rapport à la colère. Et la colère, on sait à quel point elle est destructrice, notamment au niveau physique, mais pas que. Elle amène vraiment beaucoup de tensions et tout un tas de problématiques en cascade, comme de l'inflammation notamment, d'où les tensions. Et donc là, avec la pivoine, on a la permission finalement de libérer, d'exprimer cette colère. Et au lieu de se transformer en volcan qui submerge tout, elle va s'exprimer tranquillement. C'est-à-dire c'est comme si les tiges, ces grosses tiges et cette grosse fleur, comme si elle guidait cette colère pour qu'elle s'exprime. Parce que parfois la colère, elle sort un peu n'importe où avec n'importe qui.
Et là, elle va être guidée pour ne pas sortir n'importe comment, pour ne pas nous submerger, pour ne pas dire d'horreur aux autres. Je trouve que c'est un élixir qui pourrait être intéressant à porter sur soi quand on a beaucoup de colère en fait. Et sinon, ça peut être vraiment intéressant voilà, de la prendre en cure pour prendre conscience qu'il y a de la colère, prendre conscience qu'il y en a peut-être beaucoup, et puis donc libérer toutes ces tensions et trouver des solutions par rapport à la colère, parce que souvent on est enfermé là-dedans, on n'arrive pas à trouver de solution, surtout si on n'arrive pas à trouver comment l'exprimer, parce qu'il existe des exercices, mais je vous invite vraiment à faire ces exercices si vous avez un truc avec la colère. Mais en fait, quand il y a des colères qui sont rentrées et qui sont très très anciennes, on n'a même pas conscience qu'on est en colère. Donc c'est là où la pivoine est vraiment intéressante, je trouve, c'est que elle amène ça à la conscience. On peut se dire, ah ouais, en fait, moi j'ai beaucoup de colère. Parce qu'il s'est passé ça, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on a dit ça, peu importe la raison d'ailleurs. Mais comprendre qu'on a beaucoup de colère est le premier pas, évidemment, pour pouvoir l'exprimer ensuite et libérer toutes les tensions qui sont en lien avec ça. Je vais vous lire juste quelques lignes, mais qui, en fait, reprennent pardon, ce que je viens de dire. Elle transforme les tensions et la colère en force au lieu de les laisser stagner à l'intérieur et nous entraver. Quand on a peur de faire ou de dire, par peur de notre propre colère, de ce qui va sortir si on la laisse faire. Ici, elle est canalisée avec la pivoine, comme si avec ses grosses tiges et ses grosses fleurs, elle transforme, elle conduit, guide la colère à s'exprimer, non pas pour faire mal ou nous faire mal, mais pour libérer, parce que cette expression est canalisée, consciente, et permet de libérer parfois des années de retenue sur des relations, des situations qui nous ont fait du mal. On apprend à assumer qui on est et à assumer d'être en colère. La colère est saine quand on l'exprime de manière saine au bon moment, avec la bonne personne, sans se faire dépasser, sans devenir un volcan. Voilà tout ce que la pivoine peut nous apporter. Donc en réalité, elle a toute sa place dans cette boutique et vous allez pouvoir la retrouver très bientôt. Merci de me suivre et à bientôt à vous.